Des pneus à changer mais à un budget limité, nous avons voulu savoir ce que valaient les pneus premier prix dont la grande majorité proviennent de Chine. Pour cela, nous nous sommes rendus sur le circuit d'un grand manufacturier dans le sud de la France. À ma droite, un pneu Sava monté sur la Golf blanche. Originaire de Slovénie, cette marque appartient au groupe Goodyear Dunlop et constitue son offre de pneus dits de troisième ligne. On y reviendra. À ma gauche, une Golf rouge chaussée de pneus Van Lee, Made in China. Dans les deux cas, il faut compter environ 50 € le pneu, à peine quelques euros de plus pour le Sava. Pour mesurer leur efficacité, nous avons réalisé 4 tests. Le premier, celui du freinage. Ce que vous voyez en fait à côté de moi, cette machine, c'est une grosse bobonne d'air et en fait, elle freine à ma place, ce qui permet en fait d'avoir toujours les mêmes mesures et d'avoir toujours la même qualité et la même puissance de freinage. La voiture est lancée à 85 km/h sur chaussée humide. Le résultat est sidérant. L'écart entre les deux voitures est de 13 mètres. Cela représente la longueur d'un bus. En situation d'aquaplaning, le pneu chinois s'en sort-il mieux? Deuxième test, les deux voitures tournant à 90 km/h sur ce grand rond-point. De l'eau recouvre une partie de la chaussée. L'arrivée dans la zone humide est brutale. La Golf blanche reste à peu près dans sa trajectoire. Avec les Van Lee, il faut être pilote pour rattraper la rouge. Pour le troisième essai, on change de couleur mais pas de pneu. La Golf blanche est toujours en Sava, les Van Lee sont montés sur la grise. Les deux voitures roulent sur une piste recouverte d'1 mm d'eau en permanence. Cela représente le niveau d'eau sur la route lorsque les essuie-glaces sont à leur position la plus rapide. Nous avons confié les voitures à Didier Laurent, directeur de la rédaction de l'Argus et spécialisé dans les pneumatiques. Là, on est en train de tester de manière subjective la qualité de ces pneus, c'est-à-dire qu'on va reproduire des situations de vie sur la route et puis ce qui est très important pour la sécurité, en dépit des performances chiffrées qu'on peut avoir, c'est évidemment le feeling dégagé par un pneu, parce que dans une situation délicate ou dans un évitement par exemple, eh bien si vous sentez bien votre voiture, vous allez pouvoir faire les bons gestes pour remettre l'auto dans la bonne trajectoire et donc vous sortir de cette situation difficile. Alors que si vous paniquez et parce que vous n'avez pas le bon feeling et vous ne savez plus où se trouvent les roues, dans quel sens est le volant et vous ne sentez plus rien, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sortir de la route et avoir un accident. Enfin, s'il fallait un dernier test objectif pour trancher, voici celui de la baïonnette, le plus impitoyable d'entre tous. La voiture est lancée à 90 km/h. Le conducteur donne alors un coup de volant pour simuler un évitement. Le résultat en images. Et la réglementation dans tout ça? La nouvelle réglementation va rentrer en vigueur le 1er novembre 2012. Ceci va être formulé de par une étiquette que vous connaissez déjà sur les frigos, par exemple, pour la consommation d'énergie. Donc c'est une étiquette qui va être très simple. Sur cette étiquette, on trouvera 3 critères: l'adhérence sur le mouillé, le bruit, la résistance au roulement. Cela permettra d'y voir plus clair. Alors, même si vous avez un budget réduit, renseignez-vous sur l'origine des pneus et préférez les marques dites de deuxième et troisième ligne appartenant à de grands manufacturiers comme Michelin, Pirelli ou Goodyear. Il en va de votre sécurité et de celle des autres.